on commence l'exemple 2 de la leçon où l'on va utiliser la deuxième méthode qui est le retour à l'unité que l'on appelle aussi la règle de 3. Je vous ai déjà surligné les deux grandeurs qui sont en jeu. Ici en rose, je vous ai mis le nombre de litres de jus d'orange et le prix. Donc on a une donnée de la deuxième grandeur, il nous manque le deuxième nombre de la deuxième grandeur. Ici on n'a pas à se poser la question est-ce qu'il y a proportionnalité puisqu'on vous le dit. Alors pourquoi on appelle cette règle retour à l'unité ou règle de 3 ? Donc règle de 3, souvent on explique parce qu'on écrit 3 étapes en 3 points. Donc le premier point, c'est la lecture de l'énoncé. On va recopier simplement l'énoncé 4 litres coûte 7,20 €. Retour à l'unité maintenant. Quel est le prix de 1 litre de jus d'orange? Donc, puisqu'on en veut 4 fois moins, on va payer 4 fois moins cher. Donc on divise par 4, ce qui nous donne 1,8 €. Maintenant qu'on l'a pour 1 litre ce prix, on va pouvoir le calculer pour 6 litres. Puisqu'on veut 6 fois plus de litres de jus d'orange, le prix va être 6 fois plus cher, donc 1,80 € multiplié par 6, ce qui nous donne 10,80 €. On écrit la phrase de conclusion pour répondre à la question. Le prix de 6 litres est de 10,80 €. Donc je pense que vous avez bien compris le retour à l'unité effectivement, puisqu'on cherche pour 1 litre. Et règle de 3, souvent, c'est parce qu'on écrit 3 étapes. Certains l'appellent aussi la règle des 3 mousquetaires. J'aime bien cette analogie, car effectivement, si je prends ici, si je l'ai pour 1 litre, je peux calculer le prix pour n'importe quel nombre de litres. Donc si je l'ai pour 1, je l'ai pour tous. Cela ressemble étrangement à la devise des 3 mousquetaires. Tous pour 1, 1 pour tous. Donc j'espère que vous avez compris. Cette méthode, elle est assez naturelle et c'est celle que vous utilisez le plus souvent.